Est-ce que ça vous tente de savoir comment faire de l'argent avec la publicité Facebook? Eh bien, vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 grands moyens d'augmenter vos ventes aujourd'hui grâce à la publicité Facebook. Ces 3 grands moyens sont super faciles à reconnaître puisqu'ils forment l'acronyme SAA. Donc S pour sensibilisation, A pour acquisition et A pour activation. Sur Facebook, une campagne de sensibilisation, ça veut dire une campagne où vous ciblez les gens qui ne vous connaissent pas encore, mais qui ont un profil similaire à votre base de clients. Donc, je prends soin de dire profil similaire puisque c'est exactement le nom du type de l'audience que vous pouvez utiliser pour mettre au point ce genre de campagne. Donc, je m'explique. Facebook permet de généraliser un échantillon de personnes à travers sa base de données. C'est-à-dire, en termes un petit peu plus simples, c'est que vous leur donnez 1000 personnes, donc 1000 clients, et Facebook va analyser les ressemblances pour vous donner quoi? 200 000 personnes, un peu partout dans le monde, qui ressemblent vraiment beaucoup à vos 1000 clients. À cette liste de, on va dire 200 000 personnes, vous pouvez ajouter des restrictions de langue, de géographie, d'intérêt, n'importe quelle autre option de ciblage que Facebook vous permet déjà d'appliquer. Dans ce type de publicité-là, on fait des campagnes top level à ces gens. On parle de campagnes de mention j'aime, partage d'articles de blog, etc. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui vous connaissent et ça fait en sorte que ça peut contribuer à faire augmenter votre chiffre d'affaires. Cependant, il s'agit d'un investissement publicitaire le plus large et le moins rentable des 3 types de publicité que vous pouvez faire sur Facebook. Il faut bien commencer quelque part, mais si vous avez déjà beaucoup de notoriété, ce type de campagne n'est pas vraiment nécessaire. Le deuxième type de campagne sont les campagnes d'acquisition. Dans ce type, on cible habituellement les gens qui vous connaissent déjà, donc qui font partie des gens qui ont été sensibilisés à votre marque, qui ont déjà liké votre page ou qui sont déjà venus sur votre site web, par exemple. L'objectif est de récolter une adresse courriel ou n'importe quelle autre info qui va vous permettre de rester en contact avec la personne sans avoir besoin de repasser par la publicité Facebook. Donc, ce type de campagne est assez rentable, mais ça prend un minimum de trafic ou de notoriété pour être capable d'avoir de bons résultats. C'est pour ça que les campagnes de sensibilisation sont importantes dans un premier lieu. Et finalement, il y a l'étape de l'activation. Le but est d'utiliser la publicité Facebook pour augmenter le nombre de gens qui finissent par convertir. Je veux dire par là que si une personne sur 100 finit par acheter naturellement, eh bien, tu peux cibler les 99 autres qui n'ont pas acheté avec une publicité visant à augmenter ce pourcentage à 2, 3 ou 4%. Il s'agit du moyen publicitaire le plus rentable et le plus efficace de loin. Donc, si vous avez déjà un bon volume de vente, vous pouvez mettre ça en place maintenant et commencer à augmenter vos ventes à l'intérieur de quelques heures. Aujourd'hui, vous pourriez augmenter vos ventes juste en implémentant ça. Le concept est simple. Vous faites juste cibler les gens qui sont rendus à l'étape d'achat mais qui n'ont pas acheté. Donc, pour récapituler, on a vu qu'il existe 3 façons d'augmenter son chiffre d'affaires via la publicité Facebook. Il y a la sensibilisation, vous essayez de vous faire connaître par votre cible. L'acquisition, où vous récoltez l'adresse courriel de la personne pour l'entraîner dans un processus de vente. Et l'activation, où on pousse les gens à avancer dans cet entonnoir de vente. Bon, je sais que tout ça peut être un peu flou et c'est pour cette raison que je vais vous montrer un exemple concret pour chacune de ces catégories. Donc, voici à quoi ressemble concrètement une campagne de sensibilisation. Voici une annonce d'un produit assez intéressant qui s'appelle The Grid. Il s'agit d'une intelligence artificielle qui va créer un site web selon le contenu que vous lui donnez. Donc, vous n'avez aucun design à faire, aucun rien. Vous faites juste mettre votre contenu et le site se crée lui-même. Et ça, je trouve ça assez cool. Bref, la compagnie m'a ciblé à l'aide de cette publicité et parce que j'étais dans leur public cible sensiblement, c'est-à-dire un jeune techno dans la vingtaine qui travaille sur le web. Et lorsque je clique sur la publicité, je suis amené sur leur page d'accueil qui est en fait une landing page pour récolter du financement pour leur projet. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation puisque, je n'ai jamais entendu parler d'eux avant cette publicité et 2, ils ne me poussent pas nécessairement à les supporter à travers une adresse courriel ou à liker leur page Facebook. Donc, la même entreprise pourrait faire une campagne similaire, mais qui propose aux personnes de rester informées par courriel. Une telle campagne aurait été une campagne d'acquisition. Finalement, ils auraient pu m'envoyer sur une page de vente où le pitch est plus évident et ceci aurait été une campagne d'activation. Bref, on continue. Voici 2 campagnes d'acquisition.
Il s'agit de deux publicités qu'on peut voir à droite de notre fil d'actualité. Si on clique sur celle du haut, on va être amené vers cette page-là, c'est-à-dire une page d'inscription pour un webinaire. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un webinaire, eh bien, imaginez une vidéo similaire à celle-ci, mais en direct avec une centaine d'autres participants qui peuvent commenter et poser des questions en direct via le chat et moi, je répondrai. Ces webinaires sont une excellente façon de générer des ventes. Si vous vendez à partir de votre site web, il s'agit probablement de la meilleure façon d'aller chercher des revenus rapidement. Donc, l'objectif est de donner beaucoup d'informations gratuitement et de faire une offre aux gens à la fin s'ils veulent aller plus loin. Alors, voici un autre exemple de publicité d'activation. Si je clique sur celle du bas, je vais être amené sur une page de capture d'adresse courriel un petit peu plus traditionnelle avec ce qu'on est habitué de voir. En échange de mes informations personnelles, je peux avoir accès au rapport sur les tendances de monétisation des applications mobiles. Donc, offrir un guide ou un rapport en échange d'une adresse courriel est une excellente façon de récolter les adresses courriel des gens. Donc, essayez de vous demander qu'est-ce que vous pourriez bien offrir aux gens pour être capable d'aller capturer leur adresse courriel. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. La plupart des gens font l'erreur d'essayer de rendre ça trop complexe et trop parfait. Si vous avez un restaurant, offrez une recette. Vous êtes photographe, offrez de télécharger votre portfolio en brochure où vous présentez une dizaine de vos meilleures photos. Vous pouvez expliquer la technique derrière chacune des photos qui ont été prises, si vous voulez, dans ce portfolio-là, pour mettre un petit peu de contenu. Donc, si vous avez une entreprise de service, offrez vos 5 meilleurs trucs. De cette façon-là, vous validez votre expertise. Bref, n'importe quoi qui a un lien avec ce que la personne veut et qu'est-ce que vous avez à offrir. Je sais que ça peut paraître cliché parce que tout le monde le fait. Mais justement, si tout le monde le fait, il doit peut-être avoir une maudite bonne raison. Et cette raison, c'est que c'est efficace. Là, j'entends des gens me demander qu'est-ce que vous êtes censé faire une fois que vous avez capturé ces adresses courriels-là. Eh bien, il y a plusieurs options. Vous pouvez envoyer une série de courriels de vente ou simplement leur envoyer un courriel bimensuel détaillant les dernières tendances de l'industrie. Vous n'êtes pas obligé de vous casser le basic à essayer de trouver du contenu original à chaque fois. Vous pouvez automatiser tout ce beau processus. Bon, maintenant, à quoi ressemble une publicité d'activation? J'utilise le mot activation puisque la personne fait déjà partie de ton audience. La personne aime ta page Facebook, elle est déjà venue sur ton site web, elle a même déjà probablement ajouté quelque chose dans son panier et vous avez déjà très probablement encore leur adresse courriel. Donc, ce genre de campagne vise à rendre votre audience passive, donc ceux qui sont là et qui n'achètent pas, active. Votre audience est remplie de gens qui ont un problème, savent qu'ils ont un problème, veulent une solution à ce problème, sont prêts à payer pour avoir la solution à ce problème. Ils ont même l'argent pour acheter, mais ils n'achètent pas. Les campagnes d'activation sont les plus rentables puisqu'elles ciblent ces personnes-là précisément. Bon, assez parlé, voici un exemple. Voici deux publicités de Tour Amérique. Sur celle de gauche, on peut voir une publicité générique qui s'adresse aux gens sans cibler un produit spécifique. On peut voir un appel à l'action très clair, donc réservé maintenant. À cette étape, l'annonce sert à rappeler à la personne qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle voulait partir en voyage. En plus, elle sert également à donner des arguments de vente. Exemple, qu'il s'agit de la meilleure agence de voyage en autocar de luxe et que les voyages sont disponibles à partir de seulement 189 $. C'est pas super cher, 189 $. Sur l'autre annonce, on voit que le produit a été ciblé en particulier. Cette annonce s'adresse donc à la même audience que la précédente, mais en visant uniquement ceux qui étaient intéressés par un voyage à New York. Il pourrait pousser le concept à l'extrême. Tour Amérique pourrait ramener les gens exactement à l'étape où ils ont abandonné leur processus d'achat. Je vous entends déjà me demander comment est-ce que ce concept peut s'appliquer si vous ne faites pas de vente en ligne. Eh bien, peu importe votre entreprise, vous pouvez cibler les gens qui ont visité une de vos pages clés. Il s'agit habituellement de votre page où ce que vous expliquez votre tarification. Et si vous avez un lieu fixe, il peut aussi s'agir de votre page de contact où les gens vont pour savoir c'est quoi votre numéro ou c'est quoi votre endroit physique pour qu'ils puissent se déplacer. Donc finalement, si vous fonctionnez sur rendez-vous, il peut également s'agir de votre page de prise de rendez-vous. Il faut cibler les personnes le plus près du point de conversion possible. J'espère que ça vous donne une idée un petit peu plus concrète du rôle que peut jouer la publicité Facebook au sein de votre entreprise et de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. 2-3 petites questions pour vous. OK? Donc, premièrement, est-ce que vous aimeriez apprendre comment implémenter ces stratégies-là dans votre entreprise? Est-ce que vous aimeriez que je vous explique, donc étape par étape, comment créer vos publicités, faire votre page de vente
récolter les adresses courriels, mettre en branle une série de courriels automatisés. En d'autres mots, est-ce que vous aimeriez que je montre exactement tout ce qu'il vous faut pour mettre en place le genre de campagne Facebook qui va vous permettre de générer 1000, 2000, voire 5000 $ de profit additionnel chaque mois? Donc, si cette formation vous intéresse, cliquez sur le lien sous cette vidéo pour en savoir plus. Si vous avez des questions sur la publicité Facebook, ça va me faire plaisir d'y répondre dans la section commentaires ci-dessous. Et finalement, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, allez donc vous abonner à ma chaîne YouTube et pourquoi pas donner un petit thumbs up à cette vidéo. Alors sur ce, on se dit à la prochaine. Peut-être qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo ou encore en consultation live one-on-one sur Skype. Alors ça va me faire plaisir de vous rencontrer et passer une excellente fin de journée.